On a eu plusieurs questions sur le vote de moyenne pression. On va démystifier tout ça avec Alexandre Joly. On a eu plusieurs questions à propos du vote de moyenne pression. Les gens nous demandaient pourquoi on va le chercher dans les prochaines semaines au printemps. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça, Alexandre? Oui, bien sûr. Il y a deux raisons pour lesquelles on va chercher un vote de moyenne pression au printemps. La première raison, c'est la réalité nationale de notre syndicat. Organiser une journée d'assemblée générale, ça prend plusieurs semaines. Dans ce cas-ci, ça va s'échelonner sur 6 semaines. Et on le fait sur une aussi longue période cette fois-ci pour donner l'opportunité au plus grand nombre de personnes de venir échanger sur cette question-là, débattre sur cette question-là, puis par la suite prendre un vote de moyenne pression. Et il faut savoir qu'on va continuer par la suite à négocier cet été, au début de l'automne également, et que de la façon que on peut organiser nos assemblées générales, on n'a pas l'opportunité de les faire autrement qu'au printemps ou à l'automne. L'été, il y a trop de gens qui sont absents, puis l'hiver, c'est des questions plus de conditions des routes. Ça serait trop complexe d'organiser ça en hiver. Donc, on a 2 saisons qu'on peut organiser des assemblées générales. Et si on repoussait ce vote-là à l'automne uniquement, ben ça laisserait un trop grand laps de temps où on négocierait sans avoir un vote de moyenne pression. Ça m'amène à la deuxième raison. Au-delà de la raison logistique de l'organisation de l'Assemblée générale, ben, pour une négociation traditionnelle comme laquelle on est embarqué présentement, il faut établir un rapport de force. Puis ce rapport de force-là s'établit entre autres en exerçant éventuellement des moyens de pression, ou du moins en ayant en poche pour soutenir la négociation des moyens de pression en réserve. Là. Fait que c'est pour ces 2 raisons-là pour lesquelles on va dès ce printemps demander un vote de moyens de pression à nos membres, à notre Assemblée générale. Mais justement, est-ce qu'il y a une différence entre le mandat de moyenne pression et l'exercice du rapport de force? Oui, tout à fait. Il faut bien comprendre, puis il faut absolument distinguer les 2 choses. Le fait de prendre un vote sur des moyens de pression, puis même si notre Assemblée générale nous donnait la permission d'exercer des moyens de pression, et il y a une distinction à faire avec l'exercice de ces moyens de pression-là. C'est-à-dire que quand on va prendre ce vote-là, ce n'est pas un automatisme qu'on va exercer des moyens de pression, puis ce sera des choses qui vont être en lien direct avec la négociation. Si la négociation se déroule bien, les choses avancent, on fait des progrès, on se dirige vers un règlement puis une entente de principe éventuellement. Bien sûr que on n'exercera probablement pas de moyens de pression si ça avance. Cependant, si on voit que les choses bloquent, si les demandes de l'employeur demeurent imprécises ou les demandes sont trop importantes, puis les demandes de recul sont trop importantes, c'est là qu'on exercera notre rapport de force avec les moyens de pression. Fait qu'il faut distinguer les 2. C'est pas parce qu'on vote des moyens de pression qu'on va nécessairement en exercer. Il y a un lien direct à faire avec l'état des négociations, l'avancée des négociations. Évidemment, puis il y a aussi plusieurs personnes qui nous ont demandé si on était en mesure actuellement de leur donner l'ordre des moyens de pression. Et ben c'est pas possible de donner ça à ce moment-ci parce que, comme tu le disais, ça va exactement en lien avec la négociation. Donc, si la négociation, on traite d'un sujet, ben le moyen de pression risque d'être en rapport avec ce sujet-là. Et comme on n'a pas d'avance nécessairement les sujets, on sait pas comment ça va se passer chacun de ces sujets-là. On a des idées de moyens de pression qu'on va faire, mais on n'en parlera pas nécessairement en assemblée parce que ce serait comme de télégraphier un peu à l'employeur ce qu'on a l'intention de faire pour lui mettre un peu de pression. Donc, on a des outils. On est en train de travailler sur un plan de mobilisation pour l'automne puis l'hiver. Mais bon, au fur et à mesure, les gens vont être informés des moyens de pression qui vont être mis qui vont être faits, en fait, là, s'il y en a à faire, selon ce que la table de négo va nous demander. Effectivement. Donc, ben, le vote commence la semaine prochaine. Oui. On espère que les gens vont être nombreux. Oui, ben il faut parce que
Je pense que le premier signe le premier signe pour établir notre rapport de force, ben, c'est la présence en assemblée générale. Ce simple geste-là de se déplacer, de venir participer au débat et d'exercer son droit de vote, ben, déjà ça va envoyer un message clair à notre employeur, puis ça va appuyer notre table de négociation. Fait que, bien sûr, au plaisir de vous voir nombreux en salle dans les prochaines semaines. Oui, à bientôt. Salut.